Mais on dirait des pâtes foutues dans un velouté de chou-fleur. Est-ce qu'on est assuré? La marque Heinz a sorti une boîte de conserve de spaghetti carbonara. Alors elle est uniquement commercialisée au Royaume-Uni, elle est déjà en rupture de stock, mais nous on en a trouvé une boîte et on s'est dit qu'on allait la faire goûter à un chef italien ici à Paris dans le 15e. On y va. Il y a quand même des pastas 45%, de l'eau, et après il y a des acides, sodium, carbonate, antioxydants. On dirait des fumées un paquet de clopes en fait. Ça sont les lardons avec la crème. Le carbonara à la française. Les carbonara à la française. Je pense qu'en fait ils vous ont copié la recette. Et là on va réchauffer tout ça à la casserole. On ne coupe jamais nos spaghettis. Et là les spaghettis sont quand même coupés. Alors. Les pâtes, on dirait des nouilles. Ça n'a aucun traceur d'une carbonara. Des grosses pâtes dans du lait quoi. Ça coûte 2,10 € la boîte. 2,10 € pour la deux boîte. personnes. Tu le fais toi-même, ça coûte moins cher. Et maintenant, on va faire ensemble des vrais carbonara. Ma recette de carbonara avec du guanciale, la bajou de cochon, des jaunes d'œufs, des œufs, du pecorino et du grana padano râpé et des bons spaghettis bien rugueux. Pour cuire des pâtes à la perfection, la règle 1-10-100. Pour 1 litre d'eau, il vous faut 100 g de pâtes avec 10 g de sel. Et c'est parti pour la cuisson. Pour la recette de la carbonara, il te faut un œuf entier et 2 jaunes d'œufs qui sont pour les 2 personnes, donc toi et moi, qu'on va déguster. Il y en a qui disent non, c'est que du jaune. Moi, c'est mon astuce, c'est pour experts voir cette sauce qui lie sans ajouter ni de crème, ni de mascarpone, ni de lait. On va mettre 20 g de pecorino romano et 20 g de grana padano par personne. Et surtout, beaucoup de poivre. Et cette eau de cuisson là qui est à 100 degrés, on va l'utiliser ici, détendre un petit peu la sauce sur le guanciale ici. Donc j'ai mis la poêle à chauffer et on va plonger nos bouts de guanciale à l'intérieur, mais sans mettre de matière grasse. Si on ne trouve pas de guanciale, alors surtout jamais de lardons s'il vous plaît, parce que les lardons c'est vraiment la pire chose qui existe. Peut-être, mais par contre vous ne me le dites pas. La pancetta, ça peut passer. Toute cette matière grasse là, je te laisse mélanger pendant que je verse. On va pas jeter, mais on va récupérer. Ça c'est une magnifique astuce. Ça, on va le mettre ici. Hop là. On met le reste de notre œuf et fromage. Et on vient encore une fois mélanger. Tu vois là, on dirait une crème anglaise, regarde. T'as vu? Pour le dressage, dans la louche, on va rouler l'intérieur, bien dressé joliment. Tu vois, on dirait vraiment une crème anglaise. Bien poivré. Quelques tranches de guanciale translucides dessus. Donc ça, c'est du pain rassis qu'on mixe, qu'on fait cuire à la poêle pour que ça devienne croustillant. J'appelle ça les parmesans du pauvre. Ma maman me faisait ça quand j'étais petit. Elle n'avait pas assez d'argent pour s'acheter du grana padano, du parmesan, du pecorino. Les guanciale qu'on a grillés. Et voici nos carbonara du restaurant Ida avec du guanciale, beaucoup de poivre et un soupçon d'amour.